Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler de Midsommar, le nouveau film de Ari Aster. C'est parti. Avant de commencer la critique, n'oubliez pas de vous abonner parce que pour chaque abonnement, vous recevez un collier de fleurs. Bon, Midsommar, ça parle de quoi? Donc en gros, ça raconte l'histoire de Dani, qui est une jeune femme qui, après un moment un peu difficile dans sa vie familiale, décide de partir avec son copain et les amis de son copain en Suède Pour un petit été sympa. Pour Un en fait, petit été. c'est parce qu'ils ont un pote qui justement fait chaque année le Midsommar, qui est un événement qui a lieu au milieu de l'été. C'est une tradition suédoise qui existe en plus. Et quand ils arrivent dans ce camp, il se passe des choses un peu bizarres. Au casting, on retrouve Florence Pugh dans le rôle principal donc de Dani, Jack Raynor et Will Poulter dans les rôles secondaires. Il y a aussi les deux autres potes, je n'ai pas leur nom. Will Poulter, on le connaît. Ah oui, Pourquoi il est Mais génial, oui, c'est c'est l'acteur. machin là. Il jouait dans Le Labyrinthe, Seb dans Narnia Lafrite. et dans Bandersnatch. Ouais, c'est le sosie Oui. de Seb Lafrite dans Ouais, C'est vrai. Bandersnatch. Il a joué dans Famille Miller, une famille en herbe. Ouais. Bon, du coup, il y a plusieurs acteurs, après il y a tous les autres acteurs secondaires, on ne les citera pas parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux, mais tout le monde joue plutôt bien. Et il joue très bien, et même que c'est là qu'on voit qu'il joue très bien, c'est l'acteur qui joue le copain de Dani, Jack Raynor. Moi personnellement dans le film j'arrivais à un point où il me saoulait vraiment le personnage, hein, pas l'acteur, mais tu sais tu le vois et il y a certains trucs et tu dis oh putain il m'énerve. Et du coup genre quand un acteur arrive à te faire ça, c'est bon signe. Ceux qui jouent bien, Parce que le le but du personnage est qu'il soit un peu C'est énervant. C'est dommage par contre parce que nous on a vu le film en VF. Ah ouais. Et moi perso j'aurais bien voulu le voir en VO parce que je sais que les Suédois quand ils parlent anglais ils ont un petit accent un peu bizarre. Ça aurait été Et différent. ouais, ça aurait été Ça pas mal. rajoute ça, en authenticité, et je en pense. vrai, dans une version, parce que là, le problème de la VF, c'est que tout le monde parlait exactement pareil. Quand les Suédois parlaient français, et C'est ben vrai. ils parlaient français comme moi je te parle français, tu vois. On enchaîne tout de suite avec la partie réalisation et aux manettes de ce merveilleux film on retrouve Ari Aster qui avait notamment réalisé Hérédité. Hérédité qui est sorti Ouais, l'année dernière. c'était Et du coup, bah, un film d'horreur. c'est marrant qu'il enchaîne bizarrement un film par an et à chaque fois c'est un très bon film. Ouais. C'est quand même étonnant, tu vois, parce que normalement C'est pas on facile. prend beaucoup de temps, comme le faisait par exemple James Wan avec Conjuring ou Jordan Peele avec Get Out et Us. Ouais. Là, je trouve ça grave intéressant qu'ils sortent des films aussi peu éloignés, mais Mais aussi bon. aussi bons en Ouais. termes de qualité, quoi. C'est assez impressionnant. Ah, parce que le film est vraiment très bon en termes de réalisation. Il y a vraiment des trucs fous qu'on remarque et qu'on Des se petits dit, détails et ouais. parfois des gros trucs. Bah, notamment les petits détails, t'as les transitions, et ça c'est vraiment la petite touche d'Ari Aster Ah ouais, qu'il met c'est top. dans ses films. Il y a une transition qui est incroyable, elle est au début du film. Où, en gros, le personnage de Dani va aux toilettes chez Pour se elle. calmer parce que Ouais, là, pour pour se ceux qui calmer. t'angoissent, Ouais. Et en gros, la caméra, ça fait un peu comme dans Kill Bill, elle passe au-dessus de la scène, tu vois, au-dessus de la pièce. Et puis après, quand elle ferme la porte, on se rend compte qu'en fait, elle est dans les toilettes d'un avion. Et je fais, ouais putain, en fait, c'est génial. Ouais, Je trouve que c'est- ça c'est évite super bien fait. ça évite de passer à ce moment où ils vont à l'aéroport. et voilà, tout ça. où- Ah oui, non, mais clairement. là, et c'est puis- vraiment, c'est un cut. Et on Et comprend tout d'un coup. Comment ils ont fait cette scène? Il y a deux options. Soit ils ont fait un cut au moment donné, tu sais, il y a une espèce de poutre. Vu que c'est peut-être du décor studio, ils ont simplement greffé des toilettes d'aéroport, enfin de toilettes d'avion, un truc. Ce qui est, tu sais, en fait, c'est un seul plan et elle va dans des toilettes C'est d'avion. possible aussi. C'est Ouais. aussi possible. possible. Bref, dites-nous en commentaire ce que vous pensez, parce que vous êtes des réalisateurs. Il y a vraiment beaucoup de transitions, je peux vous en citer encore d'autres. Il y a notamment une transition où ils vont à la destination en Suède, on suit la voiture, puis la caméra tourne, elle fait une espèce de 360, et puis après elle retourne vers le ciel, et puis ils réatterrissent dans le champ à leur destination. Je trouvais ça pas mal, ça a déjà été réutilisé dans d'autres films, et là c'est vraiment bien fait, c'est toujours Ça joue au ultra sentiment de efficace. malaise du film en fait. Ouais, Parce que genre, Exactement. vraiment, t'as la caméra et la route elle est au-dessus, du coup t'as un peu mal à la tête quand Ouais, tu c'est vois bizarre. c'est quoi. d'autres moments, il y a aussi, comme dit, ce sentiment de malaise avec la double exposition, qui est, Ouais. quand tu mets une image par-dessus une autre avec une opacité différente, et voilà, Je sais pas laquelle tu suis. c'est une sorte de fondu, et ça fait des transitions des fois sur d'autres scènes et tout. Enfin, c'est vraiment bien fait. Autre transition, ça là en début de film, c'est quand le titre apparaît, en fait il y a un zoom sur une fenêtre où dehors il fait nuit, il pleut. Et on aura ce zoom jusqu'à ce qu'on voit plus que ça, et t'as les noms des acteurs qui apparaissent, le titre du film, c'était très joli. Ouais. Je m'attendais à ce qu'ils reprennent sur, je sais pas, une flaque d'eau, une route, je Alors sais pas moi quoi. aussi, en fait, pendant ce titre, je me suis dit ah ouais, genre parce qu'en fait, on perd carrément la notion de pluie. Ouais, en tu fait. sais plus ce que tu Tu regardes. sais plus ce que tu Ouais. regardes, et je me suis dit ça va dézoomer et on sera dans un truc totalement différent. Mais non, il cut et il passe au Mais cut. il Bon, c'est cut. pas grave, l'effet est quand même très bien. Toujours dans la réalisation, Ari Aster utilise une symétrie dans ses plans qui est vraiment bien foutue parce que ça instaure une ambiance, un style vraiment particulier. Dérangeant parce qu'on avait parlé de malaise tout à l'heure. En fait, ouais, c'est le côté très carré des perspectives dans un endroit qui est avec une atmosphère très malaisante. Du coup, c'est un peu en mode ces deux trucs qui font pense, contraste. ouais. Et dans la mise en scène, c'est vachement bien pour le spectateur parce qu'il voit ça, il comprend pas, il est un peu perdu.
Et il le fait très bien, notamment avec les décors et les bâtiments du camp où il y a le Midsommar. Ouais, tout est symétrique. Tout est symétrique, c'est Vraiment souvent la cabane, très là. triangulaire, voilà, avec des couleurs qui sortent un peu le jaune, le bleu, le vert. Et ouais, c'est vachement efficace. Et justement, dans tout le production design, tous les décors, c'est extrêmement bien foutu parce que je pense qu'ils ont dû faire un truc réel. Ah oui, Ils ont dû sûr. remonter tout ça Ouais, en ouais, réel. bien sûr. Il y a beaucoup de trucs qui sont studio. Notamment, il y a une scène qu'il avait déjà utilisée dans Hérédité où il filme l'intérieur d'un endroit comme une maison de poupée de façon En 2D, limite. en 2D, voilà. Ouais. Et ouais, donc je pense qu'il y a eu un mélange de décors réels. Ouais, c'est possible. Je pense qu'au tournage, ils ont recréé le campement et ils ont tourné toutes les scènes extérieures Ouais, dans ouais, un campement c'est ça. comme ça, et tout ce qui est intérieur de bâtiments, Ouais, ils c'est l'ont bon. fait dans un studio. D'ailleurs, à mon certains bâtiments, quand, Ouais. quand ils rentrent dedans, ils rentrent par le côté, comme dit en 2D. Ouais, Et c'est coupé avec une espèce de, tu sais, une ligne noire, Ouais, tu vois, ouais, une du poutre. mur, une poutre. ouais, Ouais. une poutre. Ouais. Et du coup, ben, Faites tu peux pas attention. savoir si c'est dehors ou dedans. Dans le production design avec les décors et tout, il joue beaucoup avec les miroirs qu'il y aura dans les pièces. Ouais. Par exemple, on aura un champ contre champ, on verra la personne qui parle et son interlocuteur dans le miroir juste à côté. Du coup, on a vraiment les deux Bah, personnages. du coup, au même plan. on a qu'un champ, du coup. Parce Du qu'on coup, n'a c'est pas, vrai, ouais, c'est ouais, pas de champ en fait, on contre a un champ. plan fixe, et ce qui est vraiment bien fait, c'est que le personnage va se lever, sortir du champ, mais il va quand même être dedans parce qu'il y a Il y a le miroir et on voit ce qu'il fait. Ça, c'est bien fait. Ça, c'est c'est cool. un bon point. Il y a un côté que je critique souvent dans les films, c'est le réalisme de la chose. Et là, on est sur quelque chose de vachement réaliste. Enfin, tout ce qui se passe dans le film, On c'est... te montre tout, quoi. Ouais, on te montre, on te montre tout. Et c'est réaliste. Donc voilà, il y a un moment donné dans le film, il va y avoir une histoire de crâne un peu explosé, enfin explosé clairement, On voilà. peut résumer ça dans la violence en général. du C'est film. ça. C'est vraiment, il y a des scènes violentes, disons, et c'est réaliste, c'est-à-dire ce qui se passe, c'est vraiment dans la vraie vie, ça se passerait pareil. Je veux dire, il y a pas de, c'est pas de la science-fiction. Non. Enfin bref. Il l'a bien représenté, genre, Oui. tu crois. Quoi. Et quand tu vois ces scènes, t'es pas très bien, t'as pas envie de manger. En fait. Ouais, c'est T'es ça. en mode, vraiment. Nous on a regardé le film, on n'avait pas faim après le film, on était, t'as un nœud dans le ventre comme ça, tu dis bon. Ouais, c'est ça. Alors c'est pas de l'horreur comme Saw peut le faire, où c'est vraiment des trucs dégueulasses et tout. C'est plus en mode, Là t'as l'impression que c'est réel parce que Bah, tu sais, c'est dans ça. le saut, ça se voit vraiment que c'est c'est du du décor, cinéma, du machin, voilà. des accessoires. Mais là, t'as vraiment l'impression qu'ils ont vraiment cassé la tête d'un Ouais, mec c'est ça. avec, Ouais, avec une ouais, masse. quoi. c'est Ça, vraiment super bien foutu. Franchement, c'est très réaliste, et ça c'est un bon point, ça aussi. C'est On a joli. 2 points. Et comme dit, tout ça, ce côté réaliste, ça donne un espèce de sentiment de malaise global que tu as pendant tout le film. Et ça, il l'utilise aussi notamment grâce au son et aux musiques. Le son, notamment, je parle de tout ce qui est bruit à rajouter, les bruitages, quand il y a, comme dit, des têtes qui se font éclater. Oui, c'est vrai. Ou, je sais pas, il y a différents moments dans le film où tu es vraiment pris dedans grâce justement à l'atmosphère sonore. Et c'est aussi rajouté avec les musiques, et il les utilise très bien dans le montage puisqu'il les coupe vraiment. Il y a des moments, surtout vers la fin du film, il les coupe Net. en plein milieu, Oui, net, ouais, tu vois, ouais. pour Je passer crois, à une situation différente, et ça donne un. Ça te surprend, toi, en fait. Voilà, t'es surpris et. je Parce sais que pas, t'as de la c'est- musique et tu passes vraiment un moment de silence Ouais, total. ouais, c'est ça. Oula, qu'est-ce qui se passe Mm. Et ce côté musique, plus ajouté au chant limite religieux, tu sais, qu'il y a dans le Ouais, groupe, c'est Ouais. vrai. ça crée un truc de ouf. Parce un que malaise. le film a cet aspect religieux, de secte Ouais. et tout, qui va... Enfin, les musiques du film, c'est pas des musiques que j'ai pas envie de télécharger la BO. Ouais, c'est ça. Genre, c'est vraiment des musiques... Allez. Et ben pour enchaîner avec la partie scénario, on va parler d'un point qui fait un peu la liaison entre la réalisation et le scénario. C'est comment le film est découpé. Il y a 2 parties, il y a 2 grosses parties, vous verrez. Vous avez remarqué qu'au début du film, je dirais la première demi-heure, Ouais. ça sera vachement axé film d'horreur un peu classique, comme du Annabelle, du Voilà, Conjuring. Enfin, il y a un une truc- une bonne humeur quand même. Même Ouais, qui se c'est, en dégage. fait c'est... Même c'est dans un environnement qu'on connaît. C'est Voilà, ça, c'est il va y ça. avoir de la ville, il va y avoir des gens, et c'est un peu l'archétype du un groupe de potes qui part en Ouais. vacances et tout. Donc ça, c'est vraiment le film d'horreur que tu connais, et je pense que le réal a voulu jouer dessus en mode regarde et tout. Il y a même 1 ou 2 petits effets classiques du Ouais. film d'horreur. Là, tu vas regarder dans un miroir, tu vas voir quelqu'un derrière et tout. Mais ça, c'est vraiment au tout début du film, et au bout d'un moment, dès qu'il rentre dans le campement Dans le camp, ouais. là où il y a le En fait, à Midsommar, partir du moment où. c'est Parce, fini. parce qu'en fait, il y a une espèce de porte dans le Ah, camp. ouais. Ouais. Et à partir du moment où il passe cette porte, le film prend une atmosphère différente. Ouais. Il commence à avoir les musiques, une mise en scène différente. C'est vraiment très bizarre. Tu te dis, Tu ok. changes totalement de Là, style. ouais. Totalement. Et bascules. là, on soulève un point intéressant, c'est que du coup,
ce film, en fait, donc comme on a dit, c'est des potes en vacances et on a l'impression d'être avec un de ces potes, enfin de vivre la partie du voyage, de faire partie du groupe. Pourquoi ? Parce que on n'y connaît rien à toute cette population et en fait on découvre avec eux qui eux aussi n'y connaissent rien. Et ça joue aussi dans les costumes parce qu'ils sont tous en blanc, ceux qui font partie du Midsommar, qui connaissent tous les rituels, les machins. Et les touristes, c'est nous, ils sont habillés avec des couleurs vives, même des couleurs normales, quoi, des t-shirts, des shorts, des machins. Et du coup, tu les repères vraiment très facilement parmi tout le monde qui est en blanc. Et ouais, c'est vrai que c'est plus simple pour le spectateur de trouver les... D'où le côté encore plus malaisant, parce que tu te sens inférieur, écrasé par... Enfin voilà, tu sens que c'est des touristes, que tu es un touriste qui est en train de découvrir une culture, mais tu le sais dès le début, faut pas rester. C'est ça, ça joue sur le malaise, mais ça joue aussi sur le réalisme, parce que en fait, eux, comme ils connaissent pas, ils découvrent tout comme ça, et nous, on connaît pas non plus, on découvre avec eux. Du coup, leur réaction, c'est nos réactions, les mêmes. C'est tout qui est pareil. Bon, après, perso, moi je serais parti dès les 2 premières minutes. Ouais, bon, après, ça, c'est un autre. Moi, je vois ces mecs avec des colliers de fleurs, je pars. Hein, vraiment, oh non, c'est pas pour moi. Donc, du coup, on disait, il y a un peu un style un peu différent de ce qu'on a pu voir avec d'autres films d'horreur. Et en fait, on a ce côté inattendu dans le film. Tout ce qui nous est présenté, on peut pas l'anticiper, vu que c'est un film qui a un style qu'on n'a pas l'habitude. Du coup, tout ce qui se passe, on le prévoit pas. On dit, où ils vont en fait. Voilà, comme on l'a dit, vu que c'est une culture différente, tu arrives dans un univers que tu connais pas vraiment et tu le découvres en même temps que les personnages. Et du coup, c'est pas du tout, tu t'attendais à rien du tout de ce qui pourrait arriver ou quoi. C'est comme dans Hérédité, où bizarrement, Hérédité, vu que c'est plus dans le quotidien de quelqu'un de normal, et tu pourrais peut-être t'y attendre, mais encore même là, c'est vraiment bizarre parce que il t'arrive quelque chose à un moment et tu t'y attends pas du tout. Et t'es obligé de le subir. Tu fais quoi ? Mais non, mais quoi. Ouais, tu subis, c'est exactement le mot. On n'a pas parlé des effets de drogue, mais dans le film, ils prennent de la drogue. Petit message, la drogue c'est mal. La drogue c'est mal. Voilà. Et bon, là ça revient un peu sur de la réal, mais c'est pas grave, on reste dans le scénario. Bref, les personnages, ils ont des visions de drogue qui sont vraiment genre, tu sais, ils hallucinent un peu, ils sont pas bien. Et en fait, plus le film avance, plus il y a de drogue présente, vraiment. Et du coup, au scénario, t'as vraiment l'impression d'être drogué en fait. Oui, les effets d'image, c'est ça, les arbres derrière qui tournent comme ça et ça bouge. Moi, il y a un truc qui me stressait vraiment beaucoup. C'est il y a la fille qui, à un moment donné, elle a des fleurs sur elle. Et les fleurs tournent. Et non, il y a une fleur qui grossit comme ça. Oui, j'ai vu. Tu sais, moi j'aime pas les trous comme ça. Et du coup, genre ce trou, il me faisait peur. J'étais en mode pas les trous. Il y a la trypophobie. Non, mais quand c'est vraiment les trous comme ça. Et genre vraiment, celui-là, il était en mode et j'aime pas ça, ça me dérange, j'aime pas ça. Donc comme on l'a dit, il y a ce côté vraiment imprévisible et inattendu de ce film, on le subit comme c'était un peu le cas avec Hérédité, vu que c'est le même réal et tout. Il instaure un nouveau style dans le cinéma d'horreur, un truc qu'on n'avait jamais vu avant, qui est vraiment le bienvenu parce que on en bouffe des films d'horreur et c'est tous les mêmes. C'est Jordan Peele qui a vu le film et qui a dit genre c'est une claque. Celui-là J'ai vu un truc comme quoi il a vraiment adoré ce film et qui félicitait le réalisateur. Justement, c'est ça, il y a une espèce de nouvelle génération de réalisateurs d'horreur. C'est un peu débuté avec James Wan comme dit, mais j'ai vraiment l'impression, je suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est la génération qui a connu le Shining lorsqu'il est sorti en salle. Ce film a traumatisé tellement de gens. C'est un film d'horreur dans la lignée de Shining, c'est-à-dire que c'est un horreur qui est pas en mode boue. C'est un horreur de mise en scène, mal à l'aise, c'est vraiment de la mise en scène jouée sur le malaise. Et comme dit, il y a Ari Aster maintenant qui a fait ses preuves, Jordan Peele, on le présente même plus, Andy Muschietti avec Mama et les deux ça qui sont sortis, et évidemment grand copain à nous, Luca Guadagnino qui a fait Suspiria, qui est incroyable. Du coup ça amène un nouvel essor au film d'horreur. Des films d'horreur de mise en scène, et je trouve ça vraiment cool. Si vous attendez un Annabelle dans le style de réalisation et d'histoire, c'est pas Midsommar. Non, vous allez pas sursauter pendant ce film, vous serez juste mal en fait. Genre à la fin vous avez envie de crever. C'est une critique difficile à faire celle-là. Non, cette critique était vraiment difficile à faire parce que c'est pas un film qu'on a l'habitude de voir. Non, et puis on voulait pas spoiler aussi. Vous laissez le plaisir de découvrir ce film. Franchement, il faut que vous allez voir le film et que vous le viviez. Voilà, et qu'à la fin du film vous soyez comme nous, parce que nous c'était vraiment on a vu quelque chose. Et puis pour ceux qui ont vu le film, vous avez certainement un peu compris ce qu'on disait dans cette critique. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé, si vous êtes toujours en vie peut-être. Nouveau truc, vous pouvez dire ici dans la petite fiche qui s'affiche justement si vous avez aimé le film, si vous l'avez vu ou pas. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Un petit sondage comme ça peut faire plaisir. Franchement, on fait gagner des colliers de fleurs. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu. On est de retour mercredi pour une nouvelle vidéo. Ça va être sympa. C'est une nouvelle vidéo. Voilà. C'est un rapport avec Midsommar, vous verrez. Ouais, totalement. Voilà. En tout cas, nous on repart pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Ciao.